D'abord, c'est la région qui supporte, et c'est normal d'ailleurs, parce que c'est notre principale filière, le salon de l'agriculture de Bordeaux, qui est un salon qui doit mettre en valeur toutes les formes d'agriculture. Bien entendu, il y a une part d'élevage, d'animaux qui attire beaucoup de monde. En profiter pour retrouver la relation entre celles et ceux qui sont allés habiter en ville et le monde de l'agriculture. Montrer où est la passion, parce que pour être agriculteur, il faut être passionné. Et puis avoir un cheminement pédagogique, comme on l'a autour de nous, là, autour d'une ferme simplifiée. Montrer toutes les activités de nature, là on est à côté du stand de la chasse et de la pêche. Faire en sorte qu'on valorise aussi tous nos produits de qualité, du lait, du fromage, du jambon. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui est un parcours de découverte, en même temps qu'une mise en valeur économique. Je l'évoquais tout à l'heure dans mon propos, il faut qu'on change le modèle agricole, le modèle économique notamment, et que dans la chaîne de valeur de la production, l'agriculteur puisse s'y retrouver et en vivre. Parce qu'aujourd'hui, le montant des primes et des aides de Bruxelles est considérable et fige d'une certaine manière l'évolution de l'agriculture. Il faut une agriculture innovante, et elle l'est. La sortie des pesticides, l'accompagnement à la baisse des coûts des intrants, l'autonomie alimentaire des exploitations d'élevage, les circuits courts. Alors tout ça ne suffit pas, il faut pousser aussi la grande distribution à mieux respecter les agriculteurs, le coût d'élevage d'un bovin par exemple, et tout cela fait partie de l'engagement économique et politique de la région. Chaque fois qu'il y a une crise, la région est solidaire des agriculteurs dans le respect du rôle de la région et de l'État. En l'occurrence, nous sommes en train de réfléchir à la meilleure utilisation possible avec les organisations professionnelles viticoles des 3 millions que l'on a votés, plutôt pour dire allons sur des garanties qui permettront aux exploitations les plus fragiles de passer cette période entre une année de récolte martyrisée et puis une année suivante qui, je l'espère, sera florissante.